Our world has become a place where vandalism and terrorism threaten our security, property, and peace of mind, no matter where we live or work. ShatterGuard is changing that. As you will see in the next few minutes, ShatterGuard is a security and safety film that acts as an invisible coat of armor to protect everything from personal property to businesses to former presidents. ShatterGuard can help save money, property, and lives. ShatterGuard is a transparent, virtually impenetrable film that is used worldwide to defend against burglaries, vandalism, bombing, and natural disasters. At our own testing facility, two main features of ShatterGuard are immediately evident. First is how difficult it is to break a piece of glass when it has been coated with ShatterGuard. In some testing, the baseball bat actually broke and the glass did not. While the glass may eventually break after repeated strikes, the specially designed security film prevents an opening from being created, and it prevents injury from flying glass. Although it is not guaranteed to stop a bullet, during ballistic testing, ShatterGuard has stopped some small caliber bullets from penetrating a protected window. In other tests, it has greatly reduced the velocity of bullets, and it has prevented injury from flying glass because the glass adheres to the safety film. ShatterGuard also costs 75% less than so-called bulletproof glass. Jeff Dingle is Chief of Security at the Jimmy Carter Presidential Center. Security film was originally developed as a defense against bomb blast. When a bomb goes off, a large part of the damage is caused by flying glass. As a result, many people can be injured or killed. Security film helps to keep the glass together and prevents those injuries. Because the architecture of the Carter Presidential Center includes a great deal of glass, ShatterGuard was chosen to help protect the former president and all who work here. You can't tell that the glass is protected because the film is invisible. Secondly, it protects against breaking and enterings, it protects against vandalism as well as storm damage. With ShatterGuard films applied, we know that our buildings and our employees are protected 24 hours a day, 7 days a week. Because this invisible armor also provides UV protection, the Carter Center's $3.5 million art collection is protected against the damaging effects of sunlight. And the Carter Center also expects to significantly reduce its energy costs by reducing the sun's heat and glare. Store owners, property managers, and alarm companies have discovered how this unique, maintenance-free security film can stop criminals in their tracks. And ShatterGuard's reputation is spreading quickly. This ShatterGuard installation was requested one morning after a computer store was robbed for the third time. We've had several break-ins the past 3 weeks where they have thrown a rock through the window, come in through the window, and stolen several different pieces of computer equipment, machines, and we think that the ShatterGuard will help prevent that. ShatterGuard products can be installed with virtually no disruption at the home or business in either optically clear or tinted form. There is no mess or odor associated with the installation, and it's done without the expensive cost associated with installing bullet-resistant glass. And unlike plexiglass or bullet-resistant glass, ShatterGuard is guaranteed not to yellow or scratch. Many retailers now opt to use ShatterGuard in place of unsightly burglar bars or hurricane-type shutters. Your insurance company may even offer discounts on your insurance premiums because you've installed ShatterGuard. You would never know it to look at them, but ShatterGuard security and safety window films can be found at Marriott hotels, Zales jewelry stores, Order Books, and Bell South stores. It's even used by the FBI on some of their buildings. Jewelry stores are especially vulnerable to thieves who smash out windows and display cases and in seconds steal tens of thousands of dollars in merchandise. This test shows how well ShatterGuard keeps display case glass intact, preventing costly smash and grabs. In this test, the case actually broke, but the glass did not. ShatterGuard is also excellent for home security. Scott Friedman is a builder who likes to use glass to enhance the architecture of his homes. But he found out firsthand how vulnerable he was in his own house. I actually came home one day and found burglars inside my house. They simply broke a window and crawled right through the opening.
After reading about ShatterGuard in a magazine article, I contacted them, knowing their film would help prevent future break-ins. Friedman has also discovered other benefits to this invisible coat of armor. It also protects against the elements. It blocks out harmful UV rays that could be damaging to carpets and furniture. And in the event of a natural disaster, such as a hurricane, tornado, earthquake, or hailstorm, it protects my family against flying glass. Many homeowners must contend with recreational hazards, such as golf balls or baseballs. This is a piece of untreated glass being struck by a speeding baseball in a batting cage. Now, watch what happens when that same speeding ball strikes glass protected by ShatterGuard. Homeowners and business owners alike can expect the same protection against rocks and stones. ShatterGuard is also used in law enforcement vehicles to protect the occupants in a riot situation. In personal vehicles, it can help prevent car theft, stereo theft, or forced entry during a carjacking. As you can see, ShatterGuard is not only effective, but it will pay for itself many times over. ShatterGuard is the invisible coat of armor. For more information on protecting your home or business with ShatterGuard, call us or visit us on the World Wide Web at www.shatterguard.com. La principale raison, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années au Conseil général, à l'époque au département de Loire-Atlantique, sur cette thématique de protection de l'enfance. Quand je suis arrivée au Sénat, j'étais faite de ce que j'étais et de ce que je suis, c'est-à-dire une élue attachée aux droits de l'enfant en général et à la protection de l'enfance en particulier. Et cette loi de 2007, 7 ans après, elle avait besoin d'être revisitée et d'être requestionnée. C'est ce que j'ai fait avec une collègue qui était sénatrice à l'époque d'une autre famille politique que moi, et toutes les deux, nous avons mené nos travaux sur plusieurs mois et émis un rapport. La loi de 2007, on l'a toujours dit, est une bonne loi. Par contre, elle souffre beaucoup de sa mauvaise ou sa mal application. En tout cas, le constat était fait et est fait d'une grande disparité entre des départements peut-être un peu plus volontaires ou novateurs sur ce sujet. Ces constats de disparité nous ont amenés à faire des propositions qui parfois relèvent de bonne conduite et d'échanges de pratiques entre les départements. Parfois relevaient plus du règlement, de réglementation, et d'autres du caractère législatif. Donc on s'est saisi aussi de l'intérêt certain du gouvernement sur ces questions, et en la personne de Laurence Rossignol, nous avons non seulement été écoutés, mais en plus elle a travaillé sur ce sujet et mis en place la feuille de route du gouvernement 2015-2017 et qui va dans le même sens que nos préconisations et nos textes de loi. On a beaucoup insisté sur la prévention. En effet, la prévention au sens large, c'est-à-dire partagée par d'autres professionnels qui ne sont pas forcément du secteur, mais qui ont affaire avec l'enfance ou la jeunesse. Donc je pense bien sûr à tout le monde du social et du médico-social, mais le monde de la justice, de l'éducation, le monde de la santé et du soin, le monde de la sécurité, enfin bref, toutes ces personnes qui ont à un moment à voir avec l'enfant ou le jeune dans ce qu'on peut appeler le repérage ou la sensibilisation sur ces questions. Je pense qu'on ne voit que ce que l'on veut voir et que parfois un enfant maltraité est un enfant qu'on ne voit pas puisqu'on ne pense pas. Donc l'accent est important sur la prévention et le corollaire, la formation. Formation initiale, bien sûr, mais aussi formation continue. Et le texte de loi prévoit qu'il y ait, justement, avec les observatoires, un recensement important des demandes, des besoins de formation.
La formation, c'est reconnu par beaucoup et depuis longtemps, la formation n'est pas suffisamment dispensée ou que dans quelque école que ce soit, aussi bien chez les travailleurs sociaux, la formation au dépistage et au repérage des enfants victimes de violences ou en risque de l'être. Moi, autour de ces questions de protection de l'enfance, j'ai été sensibilisée sur quelque chose d'assez nouveau qu'on appelle la pédagogie noire, hein, c'est-à-dire pour parler positif, l'éducation bienveillante, l'éducation positive, donc sans violence bien sûr, mais qui laisse toute la place et qui fait la place à l'enfant dans sa réalité, dans ses besoins et dans ce qu'il est, selon son âge et son degré de maturité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien continuer à travailler après que le texte soit voté et lorsque la procédure législative sera terminée. Un peu penser sur tout ce qui concerne la jeunesse, hein, puisque ce n'est pas que la petite enfance, même si c'est très important au début de l'enfance, mais aussi sur la jeunesse, penser à l'éducation positive. Le projet que j'ai porté, que je porte, il est vraiment recentré sur l'enfant. Ce qu'on a entendu beaucoup en creux peut-être de la loi de 2007, c'est que parfois c'était plus un projet s'intéressant ou se préoccupant des adultes, de la famille, et un projet un peu familialiste plutôt qu'un projet sur l'enfant. Donc là, l'enfant est qu'est-ce que c'est l'enfant aujourd'hui quand il nous arrive dans les services du département, avec ce qu'il est et surtout avec ses besoins. Et donc le projet pour l'enfant, c'est l'ossature majeure de l'intervention et de la mise en œuvre de son parcours et de son suivi à l'aide sociale à l'enfance.